Alors, on reste chez nous. Mais on n'est pas tout seul. On a les enfants pour s'occuper, et heureusement, puisque maintenant, il faut en plus de travailler en télétravail, il faut également occuper nos chères têtes blondes. C'est le sujet qu'on va aborder comme prévu avec Claire Street qui revient sur l'antenne. Voilà, t'es multitâche toi. Hein. Alors, Ouais, ouais, toujours. c'est la passion des enfants, hein, c'est ça qui est beau. Ok, généralement, alors moi à part, mais généralement on est plutôt des bons parents. Le week-end, le soir, on les gère, nos enfants, on les aime, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, on nous demande quand même de travailler, d'occuper nos enfants et de faire en sorte que ça se passe bien. Et tout ça dans une période assez longue où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce que tu as des astuces, des clés? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu veux dire que des voies légales, on est d'accord, hein, que des choses qui Ah n'atteignent oui, pas à la santé des enfants, que voilà, que des bah moi je les mets choses à la cave positives. 2 heures par jour à la cave. Ils s'en sortent pas plus mal. Mais je pense pas que ce Ouais, soit le légal. problème, c'est qu'il faudra les ressortir après. Bon, alors, on Ah, va prendre d'autres bon, astuces. s'il te plaît, dis-nous. Mais écoute, pendant qu'on était, juste avant que tu mettes la vidéo d'À ta gueule, j'ai reçu sur WhatsApp la vidéo d'une nana avec qui je travaille et qui vient de m'envoyer une vidéo où elle joue au ping-pong sur sa table de cuisine. Avec son enfant, elle a monté un filet en mettant des petites boîtes au milieu. Ils étaient en train de jouer comme ça tous les deux. En fait, la première chose à faire avec vos enfants, c'est d'être présent. Et c'est vraiment ce qui va être important. Voilà, j'adore la photo que tu es en train de mettre. C'est Bah, là, exactement elle est ça. présente, hein, Oui, c'est alors, bon, hein? c'est génial. Bon, c'est pas ça. D'accord, Donc, j'aurais essayé. oui, c'est vraiment si vous ne trouvez absolument aucune solution. La première, comme je te disais, là, je prends ma casquette un peu neurosciences et tout ça pour être dans quelque chose de concret, c'est être présent et expliquer les moments où vous êtes présent, expliquer les moments où vous êtes absent. J'ai vu pas mal de personnes, par caméra interposée bien sûr, en train de commencer déjà à se sentir débordées parce qu'il y a les devoirs à faire, que le NT de l'école n'a pas forcément mis les bons trucs en place et que du coup, il faut se connecter au CNED, etc. Et qu'il faut faire le télétravail et qu'on en a 4 à la maison parce que là, il y a aussi le bonheur des gardes alternés et ça fait très vite des grandes familles, j'allais dire envahissantes, on va dire des grandes familles présentes. Donc là, voilà, la première chose, c'est spécifier vraiment les temps de présence avec les enfants, gérer les temps de présence, les temps d'autonomie. La deuxième, bon, bien sûr, c'est répartir, hein, s'organiser sur le travail, privilégier, on va se la faire à la mode à peu près ce que font tous les autres pays sauf nous, c'est-à-dire privilégier le travail le matin, les faire bosser, hein, tout ce qui se fait avec l'école, le faire le matin. Et puis l'après-midi, dépenses, pas dépenses financières, hein, bien sûr. L'après-midi, du sport dans la maison, Pourquoi le transformer matin? votre maison en parcours. Oui. C'est quoi le truc du matin là? Pourquoi faut faire le matin, pas l'inverse? Alors, le matin, pourquoi? Parce que c'est le moment, si tu veux, où le cerveau est le plus à même d'apprendre. On a des créneaux, hein, pour la concentration où c'est mieux. On sait qu'on a un pic de vitalité quand on se réveille le matin. C'est plus facile de se concentrer le matin sur des courtes durées. Là aussi, petite astuce. On sait que, enfin, vous savez à quel point c'est difficile de rester concentré longtemps, surtout là en plus, là, si on doit alterner entre les écrans et sur une table, faites des activités, essayez dans la mesure du possible de faire des fréquences d'activités courtes. 30, 20 minutes, 30 minutes, ça dépend de l'âge de vos enfants, on va dire pendant 20 minutes, ils font du français sur un cahier et puis après, pendant 10 minutes, ils font des maths sur l'ordinateur, voyez avec votre réalité. Faites varier vraiment les possibilités, faites-leur faire des petites pauses régulières et surtout, 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 récompensez-les. C'est super important. Vous allez leur dire bravo, vous allez leur dire merci, vous allez leur dire qu'ils sont géniaux. Vous le faites déjà, vous êtes tous des super parents, vous le faites déjà. Mais récompensez-les parce qu'on est sur un nouveau mode de vie, en fait, pas évident à gérer. Ok, Je te vois alors réagir, tu veux dire un truc? nous on a commencé de notre côté à recevoir de l'école. Là on a reçu un mail ce midi avec voilà ce qu'il y a à faire pour demain, voilà les exercices, etc. Moi j'ai discuté avec notamment la présidente de l'APE ici et on se disait peut-être qu'on va, je dois regarder au niveau technique, peut-être qu'on va organiser des sortes de Zoom exactement comme on est en train de faire Oui, entre les différents parents et les enfants, etc. Parce que quels que soient les âges, ils vont commencer à sentir le manque de dire bah, un tel me manque, mon copain, ma copine, elle n'est pas bien là. sûr. Qu'est-ce que tu recommanderais à ce niveau-là en termes d'initiative? Alors,
Oui, ça, c'est une super idée. Comme on l'évoquait tout à l'heure, la chose qui va manquer le plus, c'est le lien social. Donc, il y a besoin que les gamins voient leurs potes. Et même pour des enfants qui n'aiment pas l'école ou voilà, qui rêvaient de faire l'école buissonnière, ce qui leur manque le plus, c'est les potes. Donc, aménager des moments, soit ils peuvent travailler ensemble, soit même où ils peuvent voilà, avoir des récrés. Pourquoi pas, on peut carrément s'imaginer des récrés, le moment où allez, les gosses bossent chacun de leur côté dans les maisons. Et puis, hop, à 10 heures, c'est la récré. Ils se retrouvent tous sur un Zoom ou sur Teams. Tu as pas mal d'outils qui fonctionnent pour ça. Et il y a besoin de reprivilégier ce lien social. Exactement. Donc, nous, dans la Flex TV, si on entend parler d'initiatives, d'outils, je sais qu'il Oui, y a déjà des mini-formations qui vont être prévues pour certains outils, à la fois pour ce qu'on est en train de parler, mais également pour le pro. Et ben, c'est exactement le rôle de Flex TV, de vous donner des astuces, des inspirations, etc. Et puis, bah, Claire, tu nous trouveras aussi, si tu vois passer quelque chose, on sait que tu nous en parleras. Voilà. oui, bien sûr, tout à fait. Après, il y a plein d'activités qu'on peut faire l'après-midi. Voilà, je ne sais pas si on a le temps d'en parler Si, là si, maintenant ou pas, tu me dis. vas-y. Donc, les activités, alors là aussi, vous allez voir, vous allez reprendre. Ce qui va être chouette aussi, c'est de se dire, ben voilà, remettez-vous dans la peau d'un enfant et partagez avec vos gosses des choses nouvelles, que ce que vous faites peut-être déjà les week-ends ou pendant les vacances. Là, ce qui peut être chouette, c'est vraiment de regarder le monde autour de vous autrement en fait. Vous pouvez partir à l'aventure dans votre maison, votre jardin ou votre balcon si vous avez la chance d'en avoir, ça va faire du bien pendant le confinement. Mais pour les autres, voilà, il y a plein de choses à observer dans la maison. Vous pouvez faire de la pâte à sel si vous voulez, ça se mangera pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bricoler des choses, inventer plein de trucs, être aussi sur la solidarité. Ce qui me paraît très important, c'est être lucide et réaliste avec les enfants, c'est-à-dire que ça sert absolument à rien de mentir à des gamins sur ce qu'on est en train de traverser. On va pas tomber dans la paranoïa non plus, ni les théories du complot, juste dire voilà, on vit quelque chose d'exceptionnel, d'atypique, on a besoin de tout le monde et le tout le monde, c'est toi et moi. Tu vois, c'est nous tous avec la famille, qu'est-ce qu'on peut faire? Leur faire un temps de solidarité aussi me paraît quelque chose de vraiment important. Et pourquoi pas en intergénérationnel. J'ai entendu des initiatives, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure dans les belles initiatives, des initiatives de regroupement en fait, comment dire, de faire passer des dessins aux personnes âgées qui sont isolées, de mettre en place des rendez-vous téléphoniques là aussi avec d'autres personnes âgées qui sont isolées. Et on sait à quel point l'intergénérationnel fait du bien au cerveau. Donc, on en profite au maximum pour pouvoir mettre en place ces initiatives. Si vous avez déjà mis en place des choses autour de chez vous, contactez-nous, envoyez l'info, comme ça on pourra les collecter et les rediffuser. Et voilà, sur ce temps de l'après-midi, de la créativité, du manuel, du sport, du sport, du sport, du sport. Et là aussi, il y a des super vidéos qui circulent. Les Chinois ont quelques semaines d'avance sur nous. Je ne sais pas si vous les avez vues, ces vidéos de comment faire du sport, occuper les gamins avec les peluches, un tapis de yoga et plein de choses comme ça. Tu les as vues, Benjamin? On pourra peut-être en Non, diffuser mais on une à pourra un en moment. diffuser. Oui, oui. Voilà, à diffuser parce que vraiment, on sait en plus à quel point ils vivent dans des petits espaces et réussir à faire des parcours avec des canettes ou ranger ses peluches avec ses pieds ou des choses comme ça, je trouve ça tellement génial que voilà, on va apprendre à rire et à s'amuser des choses qui sont banales et qui peuvent paraître complexes et délicates. Donc surtout, laissez aller votre imagination. Et ce qui est très très important, c'est bien d'arriver toujours à rappeler dans quel cas, dans quel moment on est avec les enfants, surtout si vous avez le télétravail à faire à côté. Je vous en parlerai plus, je crois que c'est demain sur organiser sa nouvelle vie, mais c'est C'est voilà, ça. c'est vraiment être dans ce moment, ce temps d'échange et un moment de partage sincère avec les enfants. Voilà. Et sinon, il vous reste sinon tu peux remettre la photo que tu as mis tout à l'heure, c'est la dernière solution qui nous reste si on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, on est au début, peut-être que plus tard on verra, mais pour l'instant, on reste civilisé. On va essayer, en tout Voilà, cas. pour l'instant, on reste civilisé. Bon, après, voilà, je pense que c'est exactement ce que tu disais. Il y a des moments où on peut communiquer, on peut, nous on appelle ça se rassembler autour d'un feu de bois, même s'il n'y a pas de feu. C'est le moment où la parole circule, où on est capable C'est ça. d'ouvrir et de dire bon, bah voilà, je suis un peu inquiet, moi j'ai eu un peu peur, moi aujourd'hui j'ai été stressé, et toi, etc. Si c'est des rituels que vous n'avez pas déjà, c'est le moment de les mettre en place. Parce que je pense qu'on a tous nos problèmes de grands, de petits, de moyens, mais ils sont tous gros les problèmes, quelque part, quand on les ressent. Oui. Et donc c'est exactement comme toutes les émotions, le fait de la verbaliser déjà elle diminue de moitié, voire plus, et donc c'est exactement le moment. Tu le disais, et merci pour ton intervention, on se retrouve demain pour autre chose, comment organiser sa vie. Notamment, ce sera ta chronique.